Il challenge les idées, elle challenge les gens qui les ont. Vous n'avez qu'à choisir votre camp. Gosselin-Perron. Il y a de ces établissements commerciaux qui marquent l'imaginaire, marquent la culture québécoise. On peut penser à Orange Julep, au Schwartz. Il y a plein d'exemples un peu partout au Québec. C'est des endroits un peu mythiques. Ben, tu sais, c'est fermé, mais on pense à l'abbaye aussi pour sa raison historique. Ça faisait vraiment partie de l'entité. Rappelle-toi des ailes de la mode aussi, le château, jadis, dans un jardin qui a fermé, qui a rouvert, mais qui deviennent effectivement des signatures Orange Julep. Qui n'a pas vu et quel artiste n'a pas dessiné un jour cette espèce de boule orange? T'as raison. Il y a le Madrid, il y a la fromagerie Lemaire. Le Madrid, mon ancienne patronne de Radio de France, elle n'avait jamais mis à l'époque les pieds au Québec, puis elle me disait, mais je veux vraiment visiter le Madrid. Puis je disais, mais tu sais que c'est pas comme chez vous en Espagne, le Madrid. Mais elle, vraiment, quand elle est passée au Québec, elle a passé du temps au Madrid parce qu'elle dit, les Québécois, vous en parlez toutes. Tous les Québécois parlent du Madrid, donc elle a vu ce petit stop. C'est assez décevant quand même. Ça fait partie de son voyage. Il y a le Sea Shack en Gaspésie. Je voudrais pas rester trop montréalo-centrique. Puis évidemment, il y a le Ben Lalaine, qui est ce commerce qui vendait, comme son nom l'indique, de la laine. Mais la laine s'écrit un peu comme l'Aden. Et puis son fondateur aurait interviewé à un moment donné du bonheur. Le terrorisme du bonheur. On est avec lui, Ben Lalaine, son vrai nom, Benoît Thibodeau, l'ancien propriétaire de ce fameux magasin en bordure de l'autoroute 20. Bonjour, Benoît. Oui, Benjour, c'est-à-dire. Benjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous avez annoncé récemment la fermeture ou en fait le déménagement de la mythique enseigne. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision-là? Mais comme si vous avez lu dans l'article, après 14 ans de vie commune avec mon commerce, je me suis ramassé avec de l'eau sur les poumons l'automne passé et j'ai trouvé d'aller à l'hôpital à quelques reprises pour me faire dire par un médecin, un humoriste, un médecin de Tabasco, me dire aujourd'hui vous rentrez ici les pieds à terre, mais à un moment donné vous allez sortir les pieds devant. Mais ça, j'imagine que ça a été un choc quand même de se dire, bon, pour des raisons de santé, le commerce, je pourrais plus le garder. Malgré tout, j'ai encore des téléphones pour des demandes. Je suis en train de me demander si je continuerai pas à travailler par téléphone parce que moi, je travaillais avec des sous-traitants. Alors, ça m'oblige pas d'avoir un inventaire comme sur l'autoroute 20, mais à l'époque, quand j'ai pas inventé ce nom-là, mais avec le terrorisme du malheur qui se compare au terrorisme du bonheur, j'étais un peu visionnaire, mais sans savoir où c'est que je m'en allais au fil des années. Donc, la deuxième année que j'ai acheté, j'ai bâti la boutique avec des peaux de mouton, des peaux de vache. Je vendais à environ 2000 peaux de mouton par année. Wow. Et oui, alors les gens qui passent sur l'autoroute 20 puis ils voient mon nom, mais les curieux, ils viennent voir qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Et puis, à partir de là, les animaux en fibre de verre, que j'étais le seul qui fabriquait ces animaux-là, d'une envergure vraiment spéciale. Alors, la clientèle concurrence une trentaine d'automobiles par jour qui arrêtaient chez nous pour s'informer, regarder, être simplement touristes, ils prenaient des photos. Fait que c'est devenu un peu, je pense, à l'effigie d'une légende. Mais ces animaux-là, est-ce que vous en produisez encore aujourd'hui? Parce qu'on a vu sur les images, si vous êtes sur Cube Télé, les pantoufles, les bas, mais aussi ces animaux qu'on observe, l'orignal, entre autres, on voit le homard de l'autoroute 20. Est-ce que vous en faites de nouveau? Oui. Ben j'ai décidé, après un bon repos, parce que je suis présentement dans un manoir à Princeville comme personne âgée, mais moi, je suis autonome. Alors, en me mettant reposé comme il faut depuis 1 mois et demi, les téléphones, tout de même, continuent à rentrer. Et puis, je me suis aperçu depuis 2 semaines que je peux commander l'animal en question de la personne qui est intéressée et transmettre ce message-là à mon fabricant d'animaux en fibre de verre à Drummondville. Quand les autos arrêtent chez vous, là, vous dites 30 voitures, combien vont repartir avec des bas ou un animal de fibre de verre? Bon, la bonne question est parfaite. Les gens, au fil des années, ils arrêtaient, puis ils réarrêtaient pour me dire bonjour, comment ça va. J'avais des petits chèvres miniatures, des petits mini-moutons sur le terrain en arrière. Alors, tout ce monde-là, c'est sûr que d'une année à l'autre, quand ils repassaient chez nous, ils avaient le goût de revoir les petits chèvres parce qu'ils étaient dressés pour être embarqués dans vos bras, les moutons aussi.
Alors, après qu'ils considéraient les animaux qui contiennent de la laine, là, ils venaient de comprendre qu'ils rentraient dans la boutique de Ben Lalaine au lieu de Ben Laden. Mais et part d'où votre passion? Parce qu'il faut être passionné là, pour avoir une boutique comme ça sur le bord de l'autoroute. Ça part d'où, cette passion-là? Ben, c'est une très bonne question. Moi, quand j'étais petit gars, on restait sur une ferme à Princeville et puis on avait un peu toutes ces petites sortes d'animaux-là, mais on n'aimait pas ça parce qu'on avait 18 ans dans le temps. On aimait mieux sortir, aller danser, aller veiller, puis on voulait pas prendre soin des animaux de mon père et de ma mère. Mais cette génétique-là, on dirait qu'elle m'a toujours resté dans l'estomac. Et puis en pré-retraite, 64 ans, je pense, c'est ça, 61, j'ai décidé, avec un petit peu de cash, j'ai décidé d'acheter cette maison-là avant de bâtir la boutique. Alors, la vision, le visionnaire que j'étais sans savoir vraiment où ce que je m'en allais, alors j'ai décidé de bâtir une boutique qui peut être à l'effigie d'une demande de clients qui savent plus si ça existe encore, donc moi je l'avais. Alors, j'ai eu des clients comme Ginette Renault, Peter McLeod, Robert pas Gamache, mais Robert... Charlebois? Tous des grands... non, pas Charlebois, celui qui fait des films, là, Robert... mon Dieu, Robert De Niro? Denise Robert? Robert, oui. Puis celui qui pilote des avions, là, le commandant Piché. Gaston Lepage? Oui, bon, ben Robert Lepage, il est venu donner des commandes chez Robert nous. Favreau. Pardon? Robert Favreau? Non, Lepage. Gaston Lepage. C'est là pour une vous aider. Qu'on devait respecter, mais moi, c'est des gens qui j'ai vu à la télévision, puis j'aurais jamais pensé. Oui. Ils seraient venus faire un tour chez nous. Surtout, Ginette Renault, elle m'avait dit en interview, tu m'appelles pas Madame Renault, tu m'appelles Ginette. Comme moi, je vais t'appeler Benoît. Elle m'avait frappé. Fait que je pense que tout ce cheminement-là, il y a 14 ans, a fait que je me suis imprimé de mon bonheur dans l'inconnu et dans l'imprévisible. Ouais, Benoît, vous avez pas... parce que là, je comprends que vous avez des petits pépins de santé, puis c'est un petit peu plus compliqué pour vous de continuer à opérer la boutique. Je continue. Ouais. Mais ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez été tenté peut-être de trouver comme un successeur ou de vendre à quelqu'un qui pourrait reprendre l'héritage? J'ai été 3 ans avant de vendre à un prix raisonnable. Je demandais, il y a 3 ans, 400 000. Exemple, je vous donne. Puis j'ai réussi à vendre le commerce tout nu, comme vous avez vu peut-être le vin. J'ai réussi à le vendre à 160 000. Fait que j'avais un concept assez bizarre que le monde potentiel qui voulait acheter, il avait peur de ne pas continuer le commerce parce que ça prenait des petites connaissances. Fait que là, je réalise depuis deux semaines les connaissances qu'un vivant a, quand il meurt, il les apporte dans la terre. Oui. Donc là... Alors, moi, je me sens comme un gars qui est en pleine renaissance à 73 ans. Mais donc là, vous avez quelqu'un d'officiel, là? C'est moi-même. Ah, c'est vous. Moi, tout est vendu, mais moi, je vais procéder parce que là, je m'aperçois que depuis 2 semaines, les gens, ils veulent un bœuf pour une boucherie, ils veulent une vache pour une crèmerie, ils veulent un orignal pour nature. Et puis, il n'y en a pas d'autres que moi qui faisais ça. Parce que moi, j'ai toutes mes moules. J'ai gardé mes moules. OK. Alors, oui. Mais l'autre point, c'est qu'en début, juste avant de vous parler, on discutait avec Francis des institutions à travers le Québec. Il y en a plusieurs qui ferment leurs portes. On pense à Steve's, entre autres, pour les musiciens québécois qui ferment ses portes à Montréal. Il y a la quincaillerie Dionne et Fils aussi à Drummondville. Et il y en a eu d'autres. On parlait de la baie. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui au Québec quand on a des magasins signatures? Là, vous, c'était dans les sculptures, on peut le dire comme ça, et la laine. Est-ce que c'est difficile de rester en vie avec la concurrence puis tout ce qu'on connaît? Moi, j'avais vraiment pas de problème. J'ai éclairé mon commerce dans les 6 premières années. Fait que j'ai travaillé peut-être trop, 20 heures par jour à 10 heures par jour, 16 jours par semaine, mais c'était incrusté dans moi, ça. Je me levais le matin avec la hâte que la journée va être longue parce que je voulais avoir du monde un peu plus que le normal. Mais ça venait tout. Il passait 60 000 personnes par jour en avant de chez nous. Fait que, à un moment donné, les gens vont arrêter. J'attendais pas qu'ils arrêtent, mais à un moment donné, ils vont arrêter.
parenthèse, tantôt on parlait de Lepage, c'est Robert Lepage. Merci à Jean sur la messagerie texte. En gang, on a trouvé la bonne réponse. Ah, vous êtes fin. Mais moi, je le connaissais parce que je l'avais vu à la TV, mais il est arrivé chez nous comme un simple homme que j'ai vraiment pas reconnu sur le moment. C'est là qu'il m'a dit, moi, je m'appelle Robert Lepage, puis je fais des films, puis j'ai besoin de sculpture de temps en temps, faites-vous ça. On fait de la sculpture, on fait de la sculpture sur mesure. J'ai un sculpteur, moi, qui travaille pour moi dans la Beauce. J'ai un lamineur qui recouvre la sculpture en fibre de verre. Et j'ai un peintre d'automobile qui peinture selon la demande du client. Alors, j'ai pas besoin d'être dans un commerce maintenant que je suis connu. J'ai pas vraiment besoin d'être dans un commerce 7 jours par semaine à attendre après du monde qui viennent, oui, mais qui viennent pas, oui aussi. Monsieur Thibodeau, on vous envoie des ondes positives là, pour la santé. On vous veut en santé. Je les absorbe, je les ressens déjà. C'est bien fin. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, je pense qu'on peut vous rejoindre toujours au benlalaine.com ou peaudemouton.com. Oui. Vous êtes peut-être plus sur place, mais on peut encore vous contacter puis placer nos commandes. Vous avez toutes mes benlalaine.com, peaudemouton.com, fibrobite.com. Quelqu'un qui n'est pas capable de me rejoindre, c'est parce qu'il n'est pas techno. ou qui a vraiment pas envie de vous rejoindre. Mais en tout cas, nous, on a réussi à vous attraper, Benoît, avant... je trouve ça cute. Avant la fin de l'émission, donc on est ravis d'avoir eu la chance de vous parler aujourd'hui. On vous, comme le disait Isabelle, on vous envoie de bonnes ondes et puis on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Mais j'ai d'autres idées en arrière de la tête. J'ai fait une couple de mois, là. Mes rêves ne sont pas vraiment fermés et arrêtés. J'ai encore le goût de la création, mais à base limite. Ah, vous allez continuer à nous offrir d'autres projets, là. Vous êtes inarrêtable? Oui, mais je ne serai plus sur l'autoroute. J'ai déjà approché quelqu'un sur le bord d'une rivière, un beau chalet, là, qui va m'aider à respirer. Vous allez nous faire des kayaks. Pardon. Vous allez nous faire des kayaks. Il y a pas mal de roches dans la rivière. Je ne sais pas si le kayak résisterait. Là. Je me prépare à m'en aller à Saint-Louis-de-Glenfern, à 2 km de l'autoroute 20. Mais lâchez pas, vous êtes inspirant. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Thibodeau. Vous êtes gentils toutes les deux, mais on dirait qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. C'est très gentil. Je rappelle, Benoît, que vous êtes l'ex-propriétaire du magasin Ben Lalaine, toujours très actif comme entrepreneur. On vous remercie puis on vous dit à très bientôt.